En deuil de son fils, une mère de famille se rend presque tous les jours sur sa tombe. Un jour, elle a été prise de frayeur en y découvrant des jouets pour bébé. Par la suite, la femme âgée a appris davantage concernant la vie de son enfant. Un musicien ? As-tu perdu la tête, Léonard ? A craqué Kenneth, lorsque son fils a déclaré son désir de poursuivre une carrière dans la musique. Léonard avait 18 ans, il venait de sortir du lycée et était impatient de suivre sa passion. Cependant, ses parents voulaient qu'il devienne avocat, ce que Léonard ne voulait pas. Il a pris une année sabbatique après le lycée parce qu'il ne voulait pas se précipiter dans des décisions de carrière, et il a découvert que la musique était quelque chose qu'il voulait vraiment poursuivre. Cependant, lorsqu'il a déclaré son désir de devenir musicien, ses parents n'ont pas été impressionnés. Mais qu'y a-t-il de mal à devenir un musicien, papa ? A grommelé Léonard. Il y a tellement de gens qui ont suivi leur passion et qui ont beaucoup de succès maintenant. Je veux être l'un d'entre eux. Je ne veux pas faire un travail de bureau ennuyeux. Écoute, mon fils, a poursuivi son père. J'ai pris une décision très claire, et je ne veux pas me répéter. Tu vas devenir un avocat prospère, tout comme ton grand-père et moi. Si est-il clair ? Si est-il impossible, papa, a répliqué Léonard. Tu ne peux pas me forcer à faire quelque chose que je ne veux pas faire. Je veux poursuivre ma passion, la musique, et si est-il ce que je vais faire. Mais chérie, est intervenue sa mère. Ton père ne te met pas la pression. Il ne veut pas que tu perdes ton temps pour quelque chose qui n'est même pas certain. Tu vois, tant de gens ont de grands rêves, mais seule une poignée d'entre eux les réalisent. Il est juste inquiet pour toi et ne veut pas que tu souffres. Oh vraiment, maman ? A dit Léonard. S'il tient vraiment à moi, il devrait me soutenir. Calme-toi, Léonard. N'oublie pas que tu parles à tes parents. L'a mis en garde son père. Si tu veux prendre tes propres décisions, pourquoi ne paies-tu pas ton université ? Si tu restes avec nous, tu dois nous écouter et nous obéir. Sinon, fous le camp. Bien, papa, a dit Léonard. Je vous prouverai un jour à quel point vous avez tort. Je ne veux pas être sous vos ordres de toute façon. Je vais gagner de l'argent et me faire un nom, a dit Léonard, en allant dans sa chambre. La mère de Léonard, Lily, lui a conseillé de se calmer et d'en parler un peu plus tard, mais il était furieux. Il a fait ses bagages le soir même et a quitté la maison, jurant de ne jamais revenir. Lily ne cessait de lui demander de ne pas le faire. Elle a même essayé de convaincre Kenneth d'arrêter leur fils, mais l'homme était si inflexible sur ses décisions qu'il n'a pas bougé. En même temps, même Léonard s'en fichait. Il était déterminé à prouver à ses parents qu'il avait tort, et il a quitté la maison le soir même, rompant tout lien avec eux. 3 ans se sont écoulés sans aucun contact entre Léonard et ses parents. S'inquiétant souvent pour son fils, Lily a essayé de l'appeler à plusieurs reprises, mais tous ses appels sont tombés sur la messagerie vocale, et Léonard ne les a jamais rappelés. Cependant, un matin, alors que Lily préparait le petit déjeuner, son téléphone a sonné. Elle s'est rapidement essuyé les mains et s'est précipitée pour répondre, mais ce qu'elle a entendu à l'autre bout de la ligne l'a désorientée. C'était un appel téléphonique l'informant que Léonard, son fils, était décédé. Le jeune garçon a eu un accident de moto et est mort avant d'arriver à l'hôpital.
Lily a éclaté en sanglots, incapable d'accepter la mort de son fils adoré. Pas possible. Cela ne peut pas arriver. Rien n'est arrivé à mon fils, a-t-elle crié, alertant Kenneth. Lorsqu'il a vu sa femme sur le sol de leur salon, serrant son téléphone et pleurant à chaudes larmes, il s'est posé des questions. « Chérie, qu'est-ce ce qui se passe ?» a demandé Kenneth avec inquiétude. Mais Lily ne pouvait pas répondre. Kenneth a arraché le téléphone des mains de Lily à ce moment-là. « Allô ? Qui est à l'appareil ? Si est-il l'officier Duncan qui vous appelle, monsieur ? Nous avons le regret de vous informer que votre fils, Leonard Williams, est décédé ce matin dans un accident de moto. Nous vous serions reconnaissants de venir dès que possible pour confirmer que le corps du garçon est bien celui de Leonard. Nous avons trouvé votre numéro de téléphone dans son téléphone et nous vous avons appelé. Kenneth n'arrivait pas à croire ce qu'il entendait. Vous êtes sûr, officier, que si est notre Léonard ? Ce n'est pas possible. Écoutez, monsieur. Nous avons trouvé ce contact sur le téléphone de la victime. Ce numéro était listé comme maman. Dans tous les cas, vous devriez venir confirmer le corps. Merci, a dit l'officier Duncan avant de raccrocher. Kenneth et Lily avaient le cœur brisé. Ils se sont précipités de Chicago à Milwaukee, où l'officier avait dit que le corps de Leonard se trouvait, espérant que tout ce qu'il avait entendu était une erreur ou un mauvais rêve qui passerait rapidement. Cependant, lorsqu'ils sont arrivés à la morgue, ils ne pouvaient pas croire que le garçon sans vie, le corps au teint pâle, était leur fils. Lily sanglotait sur le sol, et Kenneth avait un flot de larmes qui coulait sur ses joues. Kenneth et Lily ont organisé les funérailles de leur fils le lendemain à Milwaukee. Le cœur trop brisé, ils ne voulaient pas le faire venir dans leur ville natale, l'endroit qui avait marqué le début de leur relation brouillée. Ils ont fait leurs adieux à Leonard. Mais la perte de leur fils a mis leur relation à rude épreuve. Kenneth est devenu extrêmement silencieux, buvant beaucoup et se maudissant au plus profond de lui-même d'être un mauvais père, alors que Lily continuait à lui reprocher d'avoir mis leur fils à la porte. Dans les jours qui ont suivi, Kenneth n'a jamais pris la peine d'accompagner Lily sur la tombe de Leonard. Il se sentait coupable de confronter son fils, et il n'a jamais pu rassembler assez de courage pour le faire. Lily, en revanche, conduisait 2 heures pour se rendre chaque jour sur la tombe de son fils. Un jour, elle est arrivée sur la tombe de Leonard, et a remarqué un petit ours en peluche près de celle-ci. Elle l'a enlevé et mis de côté, pensant que quelqu'un l'avait laissé là par erreur, l'a remplacé par le bouquet qu'elle avait acheté, et s'est assise là en parlant à son fils pendant un moment avant de partir. Cependant, lorsqu'elle est retournée sur la tombe le lendemain, l'ours en peluche était de nouveau là, et cette fois, il y avait plusieurs jouets avec lui. Elle a alors été perplexe et s'est demandé s'ils ont été laissés là volontairement. Elle a demandé au gardien s'il savait quelque chose, mais il a répondu que non. Lily a quitté le cimetière ce jour-là, se demandant qui pouvait bien apporter des jouets sur la tombe de son fils, mais lorsqu'elle y est retournée le lendemain, tous ses doutes se sont évanouis. Lily venait d'arriver au cimetière ce jour-là lorsqu'elle a remarqué une jeune femme debout devant la tombe de Leonard, tenant un bébé dans ses bras. Les yeux de la femme étaient fermés comme si elle priait. Après quelques minutes, elle a placé un jouet près de la tombe de Leonard et s'est éloignée.
Lily n'a pas pu contenir sa curiosité et a décidé de s'approcher d'elle. « Excusez-moi », a-t-elle dit. « Connaissez-vous mon fils ? Je viens de remarquer que vous avez placé un jouet près de sa tombe. » « Si est-ce vous qui faites ça depuis des jours ?» La femme avait l'air un peu abasourdie. « Vous êtes Lily Williams, la mère de Léonard ? Vous me connaissez ?» Les yeux de Lily se sont agrandis. « Bien sûr, Madame Williams », a dit la femme, les yeux pleins de larmes. Lily a senti une étrange peur et une inquiétude dans ses larmes. « Je suis Carrie. Je suis la petite amie de Léonard. Et ce bébé est Henry, notre fils. » Lily ne croyait pas ses yeux quand elle a regardé l'enfant. Le bébé était une réplique exacte de son fils décédé. Mais Léonard, il n'a jamais. « Je n'aurais jamais imaginé que nous nous rencontrerions ainsi, Madame Williams, » a déclaré Carrie. « Vous avez terriblement manqué à Léonard. Il espérait reprendre contact avec vous, mais… » La femme a presque éclaté en sanglots. Lily l'a consolée, puis les deux ont marché jusqu'à un parc voisin. Alors que Carrie s'asseyait pour essuyer ses larmes, elle a révélé toute l'histoire à Lily. Il s'avère que Léonard a rencontré Carrie lorsqu'il est venu dans sa ville pour poursuivre ses rêves. Cependant, par manque de moyens, il a commencé à travailler comme serveur à temps partiel dans un restaurant pour subvenir à ses besoins, et c'est là qu'il a rencontré Carrie. Ils avaient emménagé ensemble et, plus d'un an plus tard, Carrie était tombée enceinte. Léonard était fou de joie. Il a écrit une chanson dédiée à son futur enfant, qui n'a pas été un grand succès, mais a reçu beaucoup de retours dans certains États américains. Cela l'a incité à passer à l'étape suivante de sa carrière, et il a commencé à frapper à la porte de divers producteurs. Certains ont même accepté de collaborer avec lui. Cependant, la tragédie a frappé Carrie et Léonard lorsque l'homme a été eu dans un accident. Le matin même, Carrie a été emmenée d'urgence à l'hôpital pour des douleurs de contraction. Un voisin avait appelé l'ambulance pour elle, et elle n'avait aucune idée que Léonard avait été impliqué dans un accident. Elle est restée inconsciente pendant quelques jours après l'accouchement, et lorsqu'elle s'est réveillée, elle a appris que Léonard était décédé. La femme ne pouvait s'arrêter de pleurer et a commencé à se rendre sur sa tombe presque tous les jours. Les jouets qu'elle laissait étaient ceux que Léonard avait achetés pour leur enfant. « Je ne savais pas quoi faire quand j'ai appris qu'il était mort », a poursuivi Carrie. Les flics. Ils ont retrouvé mon adresse grâce au permis de conduire de Léonard, et c'est ainsi que j'ai appris qu'il n'était plus en vie. Ils ont aussi dit que vous et Monsieur Williams aviez organisé les funérailles à Milwaukee. J'ai contacté les cimetières un par un et j'ai découvert que Léonard était ici. Je voulais vous rencontrer un jour, mais je ne savais pas comment faire. Léonard vous aimait, et il avait promis que lorsqu'il deviendrait célèbre, il vous ferait venir ici, toi et son père, et que nous vivrions tous heureux en famille. Mais malheureusement, cela ne s'est pas produit. Lily n'a pas pu contenir ses larmes quand elle a entendu ça. Elle avait déjà perdu son fils, et elle ne voulait pas perdre aussi son petit-fils. Elle a donc invité Carrie et Henry à emménager chez elle, affirmant qu'ils faisaient autant partie de sa famille que Léonard. La jeune femme était d'abord hésitante, mais a fini par accepter lorsque Lily a insisté.
Grâce à ce jour fatidique, les vies de Lily et Kenneth ont changé pour le mieux. Kenneth est devenu un grand-père aimant pour Henry, et en le voyant s'occuper du petit garçon, Lily est devenue plus patiente et compréhensive avec lui, ce qui a amélioré leur relation. Carrie est considérée chanceuse d'avoir rencontré Lily et Kenneth, qui sont de merveilleux grands-parents pour Henry. Ils l'ont également aidé à faire publier la chanson de Léonard par un label réputé. Carrie dit qu'Henry, qui a maintenant 5 ans, est incroyablement fier de la carrière de musicien de son père et qu'il aspire à suivre les traces de ce dernier. Cette fois, Lily et Kenneth le soutiennent totalement. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La colère et l'impatience ne font que compliquer les choses. Au lieu de quitter la maison de ses parents en colère, Léonard aurait pu essayer un autre moyen de convaincre ses parents de sa passion. Kenneth, lui aussi, n'aurait pas dû être aussi dur avec son fils. La colère et les disputes n'ont fait que dégrader la relation entre Kenneth et Léonard, au point que le garçon a coupé les liens avec son père et Lily. Ce n'est pas toujours facile, mais avoir un grand cœur et l'acceptation permet parfois d'arranger les choses. La relation entre Lily et Kenneth s'est améliorée depuis que Lily a accueilli Carrie et Henry chez elle et les a acceptés comme sa famille. Lire aussi, un homme riche met de côté un sac sale de noix que sa vieille grand-mère lui a donné, il l'ouvre à son décès. Abonnez-vous à Amo Mama sur Google News.